disait que dans la ville scintillent des lumières, mais tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est leur vrille, ma raison lacère, l'horizon me jette par-dessus bord. De l'ombre à la lumière, j'ai choisi ma voie, après avoir bravé les lois, brassé des liasses, perdu mes droits. Quand je vous vois, je me souviens avoir eu faim, crier en vain, frôler la faim. Quand je vous vois, je me souviens de tout ce raffut, de tous ces défauts, de tous ces défis, et si j'y ai laissé des plumes, je suis toujours en vie. Malgré la souffrance accumulée, j'ai transformé le plomb en or. Quand le papillon dort, il se réveille pas, il est mort, tandis que j'ai défié le sort, me sort de tous les mauvais pas. Peu à peu, son de mes yeux, j'ai touché les cieux, fait de mon mieux. À présent, on me cite comme un modèle de réussite, dans ce monde à la dérive où mon âme est en transit. Je suis multiple et ma vie est une équation. J'affirme ma différence, combat les divisions, tâche de me soustraire de la masse. Ça passe ou ça casse, mais pas d'eau dans mon vin. Désormais solvable, ma rage n'est pas soluble, mes syllabes insalubres. Je refuse le consensus mou, car la vie est dure. L'urgence de dire n'est pas une imposture. Donc je clame mon indépendance du corps et de l'esprit, hors des corsets, des cordes et des corvées, hors des espaces réservés, hors des carcans, des cases et du temps. Vous aurez compris que je ne suis pas forcément celle dont j'ai l'air. Merci. Donc non, j'ai pas 15 ans, j'en ai 33. Je suis pas un garçon manqué, mais une fille réussie. Pas une enfant de cœur, mais une féministe révolutionnaire. Je sais qu'avec la marinière, on pourrait croire que je fais partie de cette jeunesse héritière, et non. Voilà, moi j'ai grandi à la campagne, en Normandie, au bord de la mer. C'est pour ça que je suis fière de la marinière. Voilà, j'ai été au départ la deuxième d'une famille de 4 enfants. Et dans mon petit village, j'ai cru longtemps qu'il y avait plus de vaches que d'habitants. Et voilà, la vie s'écoulait lentement. J'y ai appris le goût de la lecture et surtout connu le goût pour la liberté qui depuis ne m'a jamais quitté. Grâce à la plage, cet immense espace de jeu qui vous donne un sentiment d'infini que seul donne l'horizon à perte de vue. J'ai donc vécu dans le meilleur des mondes jusqu'à l'âge de 7-8 ans, quand le ciel m'est tombé sur la tête. Mon père est tombé gravement malade et depuis n'a cessé ses allers-retours à l'hôpital psychiatrique. Moi, j'ai grandi avec ça et quand mon petit frère est né, le dernier, j'avais 10 ans. J'ai 10 ans et je comprends pas pourquoi mes parents l'ont fait alors qu'ils ne s'aiment pas. Pourquoi mon père dort en haut, ma mère en bas. Pourquoi ils ne divorcent pas. Les enfants, alibi de leurs parents, bouée de sauvetage dans l'océan de leurs tourments. Ils disent, c'est pour eux qu'on travaille tant, pour eux qu'il faut tant d'argent. Et la liberté est là-dedans, oubliée aux portes du temps. Le temps passe. J'ai 13 ans, le jour de mes premières règles, et je comprends pas. Pourquoi ma mère me parle de capote, de sida? Je comprends pas, j'ai trop de questions sans réponse, et à cet âge, c'est mortifère. Première envie de me foutre en l'air dans cette institution malsaine. Et pourtant, on m'a appris que les membres d'une famille sont solidaires. Alors je comprends pas. Pourquoi je dois me battre pour être respectée? Pourquoi je dois être bien habillée pour me faire accepter? Dès l'enfance, j'ai toujours préféré le bleu au rose. La dinette et les poupées, j'en ai eu ma dose. Dès mon plus jeune âge, impossible de rester sage. Ma langue aiguisée traduisait déjà ma rage. Les adultes me sommaient de cesser. Tant d'insolence dans la bouche d'une petite fille si peu farouche, ça ne pouvait pas passer. Ainsi m'ont-ils infligé quelques punitions, mais j'ai comme l'impression que leur répression n'a fait que renforcer mes convictions. Pourtant, j'étais au collège, j'étais assez mal dans ma peau, et autour de moi, la plupart des filles commençaient à s'intéresser à la drague, aux garçons, au maquillage, et moi, je ne comprenais pas, en fait. J'avais d'autres aspirations au fond de moi. Et je sentais le carcan du genre se refermer sur moi. T'es une fille, ça se fait pas, etc. Et je sentais aussi la révolte émerger. Donc j'étais assez seule, mais quand même, comme tous les cas sociaux, on se comprend entre nous. Donc j'avais une amie, et je vais juste boire un coup, ce sera plus agréable pour vous.
Mon amie, Elodie, celle que j'ai déjà dit, a vidé le vin dans l'évier pour éviter la violence de ses parents. Ping-pong, les baffes volaient à la vitesse du vent. À la première fois qu'on a fait le mur, à nos premières cuites, à nos murmures à pas d'heure, à nos premiers flirts, à la tendresse qui nous heurte, à la douleur de vivre, déjà si vive. J'arrive au lycée, et là, ma vie prend un autre tournant. Bon, toujours introvertie, mal dans ma peau, tout ça, je vous passe les détails. Et quand même, j'ai toujours ce goût pour les études. Et là, j'ai découvert les sciences économiques et sociales, et ça a été pour moi une révélation. Une prof qui a donné du sens à ma soif de connaissance quand j'ai découvert le marxisme et la lutte des classes. Waouh! Oui, je sais, ça n'a pas l'air très sexy dit comme ça, mais vraiment, ça a changé ma vie. Voilà, et puis en parallèle, j'ai fumé mon premier joint, et ça m'a bien détendu aussi. Donc voilà, depuis, j'ai commencé comme tout le monde, hein, en tirant une taf, et petit à petit, ça me faisait du bien. Mes potes, ils me faisaient des crédits, tout ça. Du coup, voilà, j'ai continué, et puis ça n'allait pas très bien à la maison, donc j'ai dû prendre mon indépendance assez rapidement, et pour subvenir à mes besoins, je suis devenue trafiquante de drogue. Voilà. Donc, j'étais assez solitaire dans ce truc-là, puisque j'étais une femme, et ça se fait pas pour une femme, encore une fois, apparemment. Donc, j'ai beaucoup subi les conséquences et la violence des autres dealers qui ne supportaient pas que je prenne leur territoire et tout le reste. Donc, voilà, ça a été difficile, vous vous en doutez. C'était dur, on m'a mis beaucoup de claques dans la gueule, hein. Je ne vais pas vous mentir. Et voilà, petit à petit, mon trafic a grandi et je me suis retrouvée à dealer des centaines de kilos par semaine. Voilà, j'ai 17 ans et je tue le mythe de la famille dans l'acide, la coke et l'héroïne. Voilà, je ne comprends pas qu'on me traite de gamine alors que je suis trop lucide, et puisqu'il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres, là c'est sauf qui peut et tant pis si je me vautre. Donc je passe à la vitesse supérieure, du coup en habitant seule, évidemment, je fais que ça, jour et nuit, voilà. Enfin, je vais au lycée quand même, accessoirement, histoire de garder un alibi, en tout cas pour la police, hein, parce que bon, mon quotidien, c'est quand même d'échapper à la surveillance policière. Alors, comme je suis jeune, j'ai beaucoup de créativité, comme disait Claire tout à l'heure, et donc je trouve des codes au téléphone, genre la série 25 de Boule et Bill, des conneries comme ça, des cassettes, des CD, c'était assez pratique. Et puis, petit à petit, je suis arrivée comme ça jusqu'à 19 ans. 19 ans, quand tout a basculé. Le jour où les flics ont défoncé ma porte à coups de bélier. Le gros dur qui se l'a raconté dans la rue, tout d'un coup, il a disparu. Au bout de quelques heures de garde à vue, il m'a balancé. Moi, je croyais au code de l'honneur des bandits, je croyais que c'était mes frères. Mal raisonné, nous fûmes tous emprisonnés. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, probablement, vous étiez en l'an 2000. Non ? Bon, moi, j'ai fêté mes 20 ans à la maison d'arrêt des femmes de Fresnes. Voilà, donc c'était pas évident, vous vous en doutez. Forcément, j'ai galéré, surtout que c'était la deuxième fois parce que en fait, je suis allée 9 mois, je suis sortie, on m'a obligée à trouver un petit boulot, etc. Donc j'avais pas d'expérience, pas de formation, McDo. Voilà, ça m'a pas plu bizarrement. Donc je suis retombée donc quelques mois après, et là je sais que je suis en récidive légale dans leur jargon, ce qui veut dire que je pars pour un long voyage. Un très long voyage, au bout de l'enfer. Du décor, j'ai vu l'envers. Partout, du béton, portes blindées, barreaux d'acier. J'en perds la raison dans cet univers aseptisé. La vie sans liberté me faisait aimer la mort. Normal dans ce décor, cette prison cannibale me dévore. La vie hurle dans un silence de mort. Des bruits de clés, de portes, de cris, de bottes, dont l'écho m'escorte dans tous les couloirs de ma vie. Violence intellectuelle, torture psychologique, tourment plutôt abstrait mais pas virtuel. L'arme des temps modernes, l'isolement associé à cette somme de petits riens. Tout est mis en place pour nous mettre la pression, nous donner l'impression de n'être plus rien. Où trouver la volonté, la force de remonter, chaque fois qu'on vous rabaisse, à chacune de leurs bassesses? Quand le passé me poursuit, je cours sous la pluie, comme pour éloigner mes démons, mes ennemis,
2 prisonnières basques pour seule compagnie, ancienne marathonienne, complice d'évasion de ma prison de haine. Et là, je repense à nos amitiés retranchées, nos pieds de nez à l'administration bornée, rendus bornes par nos solidarités, au sourire volé, au courrier qu'on échange, à ces moments étranges où l'espoir étranger m'invite, où la rage aurait pu m'étrangler. Petite pause. Voilà, quelques mois plus tard, finalement, le temps passe. Au début, quand on arrive là-bas, on se dit vraiment, c'est une journée, c'est une éternité. Le temps n'a pas la même couleur en prison. Mais ça finit par passer grâce à beaucoup de lectures, de l'écriture, du sport accessoirement, au moins courir en rond dans la cour de promenade, voilà. C'est comme ça que j'ai commencé le sport. Et puis, depuis, j'ai pas cessé d'ailleurs, hein, puisque voilà, c'est aussi là-bas que je suis devenue adulte et que j'ai construit un peu cet équilibre que j'ai aujourd'hui. Et j'ai rencontré aussi des gens formidables. Donc, il y a eu des intervenants extérieurs, des gens qui viennent donner de leur temps et de leur passion en prison. Et j'ai rencontré Claire Génie, qui est une chorégraphe et qui est devenue une amie. Voilà, absolument fabuleuse. Et aussi un prof de philosophie. La philosophie en prison, c'est vraiment nécessaire, je trouve. Et donc, c'était François Chouquet, mon ami. Voilà. Et puis, surtout, toutes ces femmes qui étaient à mes côtés. Parce que voilà, c'est en prison où j'ai découvert finalement l'amour des femmes et l'amitié aussi. Et je me rappelle de quelques-unes que j'ai envie de vous faire connaître ce soir. Voilà. Donc il y a eu Anne. Anne, celle qui est née quand elle a tué, refusant la culpabilité qui ronge dans un monde sourd à nos colères qui grondent. Condamnée à mourir d'ennui, elle m'a fait mourir de rire derrière les murs de l'oubli. À Victoria. Celle qui chargeait son arme d'idéaux, crachait des balles et non pas que des mots, des rafales et non pas que des beaux discours. Sortira-t-elle un jour? À Yvonne, celle qui brisa les chaînes du mariage en écrasant son bourreau de mari. Pas de chance, c'était un anti. Ainsi la cage s'agrandit. Elle n'est plus seule quand elle vacille. D'autres filles la consolent. Elle tourne les pages au royaume des livres. Enfin libre. Et enfin, Pascal, ma sauce, ma pote, ma gueule, ma sœur. À celle qui ruait dans les brancards, défendait les plus détestés, les plus démunis, quand elle n'était pas occupée à narguer l'ennemi. Aussi forte qu'effrontée, aussi fière que solidaire, rien ne pouvait nous arrêter. L'esprit mutin, elle m'a appris à me faire du bien même en pleine guerre, ses couettes comme des cornes de diablotin. Voilà, je suis libérée au bout de 12 mois, plus 9, plus 3, 24 mois en tout. Voilà, puisqu'il y a eu quelques petits problèmes judiciaires qui ont fait que j'ai dû finir ma peine après avoir été libérée. Donc voilà, 3 rounds en prison. Alors je suis sortie, j'avais rien, voilà. Donc là encore, la solidarité m'a sauvée. Donc il y a eu tout d'abord ce prof de philo qui m'a aidé à décrocher une bourse et un logement universitaire. Il y a eu Claire Génie, la chorégraphe, qui m'a aidé à trouver un petit boulot. Son père était sociologue et il se trouve que, en fait, en prison, j'ai décidé de reprendre mes études en sociologie. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui disent la sociologie, mais ça sert à rien. Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie avec ça? Et ben, encore une fois, moi, ça m'a sauvé la vie. Et je dirais que la sociologie est un sport de combat, puisqu'elle m'a appris à mettre des mots sur ce qui me révoltait, à comprendre les rouages du système, ses inégalités, et à trouver des armes pour lutter. Donc j'ai passé derrière les barreaux mon DEG et puis ma licence toute seule, par correspondance, voilà, grâce à la bonne volonté d'une prof qui m'envoyait les cours de temps en temps pour que je puisse suivre un petit peu. Et puis, du coup, en sortant, j'étais à Paris 7, à Diderot, et là, j'ai rencontré une prof encore, qui s'appelle Jules Falquet, et qui est maîtresse de conférences en rapports sociaux de sexe, donc avec qui j'ai pu travailler sur le genre, le féminisme et tout ça. Et quand j'ai découvert le féminisme, tout comme en prison, j'ai découvert la non-mixité, le fait d'être qu'avec des femmes, loin du regard des hommes qui m'enfermaient et qui enfermaient certaines d'entre nous. J'ai pu devenir moi-même et m'épanouir et m'affirmer.
Et je suis tombée aussi amoureuse d'une femme. Et là, j'ai réalisé l'amour. L'amour peut rendre fou, en tout cas, il rend jaloux. Et dans mon cas, c'est son absence qui me rend fade, qui me rend folle, qui rend la vie fade. Le temps file et trop de gens restent en rade. L'amour est comme un arbre, il nous enracine et nous élève. Il nous enracine et nous élève. Il y a aussi beaucoup d'amitié dans mon histoire, voilà. Et donc, je ne peux pas parler de tout le monde ici, bien sûr, mais c'est en sortant. Donc, après le McDo, j'ai réussi à trouver un boulot qui me plaisait, et c'était dans le slam. Je ne sais pas si vous connaissez le slam, c'est pour quelqu'un comme moi qui a été privé de la liberté d'expression pendant 2 ans, parce qu'on censure votre courrier, que vous ne pouvez pas appeler qui que ce soit, que vous êtes épié tout le temps. J'avais une soif de parler, d'exprimer des choses, de partager, d'échanger avec les gens comme aujourd'hui. Donc voilà, c'était le slam pour moi. J'étais comme un poisson dans l'eau, enfin presque, parce que mon principal handicap, comme disait Dorine, c'est la timidité. J'étais méga timide, j'étais paralysée, je suis restée spectatrice pendant des années, jusqu'au jour où une femme sur scène m'a donné envie, encore une fois, de braver cette timidité et d'avoir le courage d'être là parmi les autres. Et cette femme s'appelait Nina. Elle parlait avec ses tripes. Elle se bat autant qu'elle souffre, donne sans compter jusqu'à son dernier souffle. À cause de mal qu'on ne peut élever à l'état d'homme, la corde autour de ses états d'âme. Depuis, je slame, toujours au bord des larmes. Et puis, il a fallu remonter sur le ring après sa mort et reprendre le flambeau. Parce que le slam, c'était un moyen d'échanger, de rencontrer des gens, et c'est ce qui m'a porté pendant pas mal d'années. Donc j'ai animé des scènes et des ateliers tout publics, en partant de Saint-Denis jusqu'à Montréal, en passant par Casablanca, Bruxelles, Avignon, et tous ces voyages qui m'ont mené ici aujourd'hui aussi. Voilà, ça me remplissait, mais ça remplissait pas mes poches. Donc j'ai fait encore des petits boulots alimentaires, et puis très rapidement, en animant des ateliers avec les jeunes, je me suis trouvée bien avec eux, et en fait, j'arrivais pas à m'entendre avec les adultes. Voilà. Donc j'ai décidé de rester parmi les enfants, et dès que je postulais dans un poste pour l'animation, puisque c'est ce qui me plaisait, l'animation socioculturelle, on devait annuler mon embauche à cause de mon casier judiciaire. Donc porte fermée, voilà, tout le temps. Et puis j'ai appris par une amie juriste que j'avais rencontrée en prison, qui venait faire des conférences, qu'on avait la possibilité d'effacer une partie du casier judiciaire, en tout cas celle qui vous empêche de travailler dans la fonction publique ou bien dans les grandes entreprises. Donc le bulletin numéro 2, alors ça n'a pas été une mince affaire, mais j'y suis allée avec ma tchatch, ma motivation et quelques justificatifs, bien sûr, pour la justice. Et après après un long moment de délibéré, ils ont fini par m'accorder ce droit. Et j'ai pu me débarrasser de ce boulet au pied qui était le casier judiciaire. Voilà. Donc à partir de là, j'ai passé le concours d'instit. Alors j'avais commencé l'animation en quartier populaire, donc j'ai décidé d'y rester. Et je suis aujourd'hui enseignante en zone d'éducation prioritaire en Seine-Saint-Denis. J'ai choisi de travailler là, parce que c'est là qu'il y a le plus de besoins. Et parce que peut-être j'avais ce rêve un peu fou d'ouvrir les portes du ghetto à ces gamins qu'on destine au foyer, à la prison, au trottoir, au RSA ou à l'usine dans le meilleur des cas. Et ensuite, ce métier est très, très difficile et très, très prenant. Donc j'avais besoin de me défouler, et j'ai découvert à ce moment-là la boxe anglaise. Voilà, comme Tyson, juste les poings. C'est pour ça qu'on est au 5e round en ce moment. Parce que voilà, ma vie est un combat, c'est pour ça que je suis là. Et donc la boxe est entrée dans ma vie un peu par hasard, et à la fois c'était aussi sur mon chemin. J'ai rencontré Sarah O'Ramon, qui est championne du monde de boxe anglaise et qui s'entraîne à Aubervilliers, là où j'ai vécu en HLM pendant 8 ans. Et donc pour moi, à force de l'avoir en tête d'affiche dans la ville, j'ai dit un jour, ok, moi c'est ça que je veux faire. Et je pensais que c'était pas pour les femmes, parce qu'on m'avait mis ça dans la tête. Et d'ailleurs, la boxe anglaise était interdite aux femmes jusque dans les années 90 en France, et seulement au JO en 2012, là, donc il y a très peu de temps. Donc voilà, c'est encore un des bastions masculins. Et moi, chaque fois qu'on me dit t'as pas ta place, j'ai envie d'y aller, quoi. Et donc voilà, j'ai foncé. Ça fait 5 ans que je m'entraîne à Aubervilliers. Et en fait, quand j'ai vu cette femme boxer,
J'avais jamais vu autant d'intelligence, de stratégie, d'agilité, de détermination réunies en une seule personne, un bout de femme de 50 kilos, 1,60 m. Et voilà, j'ai su que je voulais faire ça. Malheureusement, avec mon âge, c'était trop tard pour une carrière. Donc, je me suis dit que moi, ce que j'aimais dans la vie, c'était partager mes passions, comme d'habitude. Donc, j'ai décidé d'être entraîneur de boxe. Et voilà, c'est ce que je suis devenue après quelques années. En fait, j'étais passée d'abord par l'autodéfense. Et l'autodéfense par des femmes qui m'avaient fait prendre conscience aussi de ma force et du besoin de poser mes limites claires pour me faire respecter dans la vie et aller où je voulais aller. Voilà. Et en fait, dans toute ma vie, ce que j'ai construit comme philosophie pour m'en sortir de tout ça, je l'ai puisé aussi dans la philosophie des arts martiaux. Cette sagesse, ces principes, la modestie, l'amitié, le respect, la maîtrise de soi, le courage, et toutes ces valeurs que j'ai fait miennes et que j'essaye de transmettre aujourd'hui aux enfants. Voilà. Enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que je me sens comme une rescapée de cette machine à tuer. Mais je ne suis pas la seule. On est assez nombreuses, malheureusement. Comme les chiffres parlent comme des coups de poing, je vais vous donner quelques chiffres aujourd'hui. Il faut savoir que 70% des femmes ont subi la violence masculine au cours de leur vie. Que pour une femme âgée entre 15 et 44 ans, la violence conjugale et le viol représentent un risque plus grand que le cancer, la guerre, les accidents de la route et le paludisme réunis. Que tous les 2 jours et demi, une femme meurt sous les coups de son conjoint ici, en France. Et que toutes les 6 minutes, une femme est violée. Alors j'ai choisi d'apprendre aux femmes à se battre, à se défendre, à riposter. Et bien sûr, je rêve de changer le monde avec tous ces beaux principes chevillés au cœur. Mais dans l'immédiat, mon rêve, ce serait de créer un centre en France où je pourrais apprendre l'autodéfense et tous les sports de combat aux filles dès leur plus jeune âge et aux femmes. Parce que ce que je veux vous dire ce soir, mesdames en particulier, seul le combat nous libérera. Merci.